le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Oh, vu que c'est bientôt le week-end, je peux me faire plaisir. Je t'en prie. Attends, c'est quoi cette cacophonie là? Je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'appuie sur tous les boutons à la fois et voilà le résultat. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ah oui, bonjour le résultat, c'est un vrai tintamarre. Non, pas un tintamarre, Cynthia, c'est la guerre du son, c'est le thème du buzz, enfin. Ah voilà, je comprends mieux ton enthousiasme. Eh oui, la 13e édition du festival La Guerre du Son à Landresse, dans le Doubs, se prépare et en attendant, le tremplin de la Guerre du Son dimanche va nous permettre de découvrir des talents émergents de Bourgogne-Franche-Comté. On découvre les groupes en compétition et les premières têtes d'affiche du festival avec Alexandra Brio, responsable communication de La Guerre du Son. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre écoute. Alors peut-être qu'avant de parler du programme de ce tremplin, on peut peut-être rappeler le concept du festival La Guerre du Son qui a lieu chaque 3e week-end de juillet à Landresse. Oui, c'est ça. Alors on va attaquer la 13e édition là, cette année, qui aura lieu donc les 15 et 16 juillet, toujours à Landresse, dans notre petit village sur les premiers plateaux du Haut-Doubs. Donc vraiment le concept de La Guerre du Son, c'est un festival à taille humaine, convivial, et puis qui laisse la part belle aussi à des artistes de la scène locale. Alors c'est vrai, il y aura de l'ambiance parce qu'on aura du rock et tous ses dérivés. Oui, tout à fait, avec une petite part désormais depuis l'année dernière, principalement sur le reggae. Alors le festival arrive en juillet, d'ici là, le tremplin pour nous faire découvrir des talents émergents justement en Bourgogne-Franche-Comté, c'est ce dimanche 27 mars à 19h à la salle des fêtes. 4 groupes sont en compétition, lesquels? Alors on a Macadam River qui ouvrira la soirée, donc un groupe de Besançon, rock metal alternatif. Ensuite on a Indie 360, plus originaire de Montbéliard, donc avec des chansons aussi très percutantes, élégantes, dans une pop énergique. Et puis ensuite on aura Cadillac Corrida de Besançon, donc plutôt côté métal. Et enfin donc le dernier groupe en compétition pour ce tremplin est Aérophone, groupe franc-comtois originaire de Luxeuil-les-Bains, qui offriront plutôt un rock ska festif sur la fin de soirée. Et enfin en dernier groupe qui n'est pas en compétition et plutôt en guest, c'est le groupe Karma de Belfort, qui reprendra bon nombre de chansons rock des années 70 à nos jours pour clôturer la soirée. Et comment ça se passe? Il y aura un jury, le public pourra voter? Alors c'est justement le public qui vote, hein. On est à l'applaudimètre et puis au bruit et on laisse vraiment notre public choisir le groupe qui ouvrira la 13e édition cet été. Et on peut peut-être déjà évoquer l'affiche de La Guerre du Son. J'imagine que tout ça doit être à peu près ficelé. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms en exclusivité, plus ou moins? Oui, alors en exclusivité, oui, effectivement, on est ravis de notre programmation cette année. On aura donc, je vais vous donner les 2 têtes d'affiche principales et je laisserai le plaisir au tremplin d'annoncer toute la programmation. Donc on a signé avec Asian Dub Foundation et Naaman pour la partie reggae. Sympa ces infos, merci en tout cas Alexandra Brio. Rendez-vous dimanche à 20h à la salle des Landresses. Plus d'infos sur la page Facebook La Guerre du Son. Peut-être. Oui, oh pardon. Donc un mot. Salle des fêtes de Landresse, Ouais, oui. je me disais Oh là là. Oh là 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 là. On a des auteurs, mais alors ça Oh n'a là plus. là 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 Rien ne là. va plus.